Alors cette fois-ci, on accueille maintenant un chien berger blanc de Suisse. Voilà, c'est un chien attentif, plein de tempérament, vous allez voir. Et c'est très beau. Alors c'est Sandrine Cabaret qui nous présente ce chien. Elle arrive. Non, elle n'arrive pas, je ne sais pas. Elle est éleveuse de chiens de berger blanc suisse. Est-ce qu'elle est là, Sandrine Cabaret ? Je suis là. Oui, voilà. Bonjour. Voilà. Alors, un bébé et... alors, est-ce que vous pouvez rester juste qu'on voit bien vos chiens? Voilà. Alors, comment s'appelle ce chien? Alors là, je vous présente Harper, un berger blanc suisse. Et là, on a eu une portée il y a à peu près 11 semaines. Donc, dans les bras de ma fille Florence, Harper, tu viens là. Nous avons un petit chiot, Bluebell. Et là, on a petit Arès, un petit mâle aussi de 12 semaines. De vraies peluches, là. Hein. Voilà, oui, de vraies peluches. Alors, j'ai dit que c'était un chien plein de tempérament. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est un chien qui est très calme, qui est très posé, mais qui aime faire beaucoup d'activités. Donc, c'est ça qui est formidable dans le berger blanc. Excusez-moi. Allez-y. C'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Vous pouvez rester debout. Hein, parce que je ne vais pas pouvoir m'asseoir. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est qu'on peut faire beaucoup d'activités dans la même vie avec le berger blanc. Donc on peut faire autant de l'agility, il peut faire une formation de recherche utilitaire, on peut faire n'importe quel sport canin. Il ne demande que ça. Il est très très proche de son maître et c'est un super chien de famille. C'est pour ça que nous on adore notre berger blanc et ce phénomène de meute quand ils sont ensemble, ils sont formidables. Vous en avez beaucoup? On en a 12 à la maison. Voilà. Voilà. C'est pas trop... Non, c'est ça qui est bien dans le berger blanc parce qu'ils se reconnaissent entre eux. Et si la hiérarchie est bien instaurée entre eux, nous on n'a pas de chenil. On est vraiment un élevage très familial, c'est des pièces à vivre, donc les chiens vivent avec nous à la maison. On les emmène partout avec nous. Et comme la hiérarchie est bien instaurée, on a 3 générations qui vivent à l'élevage. On a le grand-père, on a le fils et le petit-fils et ça se passe super bien. Ça c'est génial. Voilà. Donc c'est un chien qu'on peut emmener, comme vous l'avez dit, partout. Si c'est comme toute race, aussi le berger blanc, si le chiot est bien socialisé dès le départ, toujours, que vous le sortez partout, ça c'est très important, c'est ce qu'on essaye de bien expliquer aux clients, que ce soit avec, parce qu'on a une autre race aussi, le chien loup tchèque, que ce soit avec le berger blanc suisse ou une autre race, si le chiot est sorti, qui participe à la vie de famille, qu'il entend les bruits des petits, nous dans les nurseries, ils ont des cassettes, ils ont le bruit de la moto, ils entendent l'orage, ils ont plein des bruits des coups de feu, ils entendent la télé, ils participent vraiment à toute la vie de famille. Donc si les acquéreurs après font la même chose, on a vraiment un chien qui est formidable. Beaucoup de brossage, parce qu'il a quand même les poils... Le berger blanc, sa particularité, ce qui est bien, c'est qu'il a un poil auto-nettoyant. Donc le matin, génial, ça. Voilà, on peut aller se promener dans les champs et après, il sèche, toute la poussière tombe. Bon, c'est pareil, en période de mue, bon, c'est brossage, c'est mieux dans le sac poubelle que sur le carrelage de la maison. Il a un défaut, ce chien? Vous allez me dire non, parce que vous l'aimez tellement que... Voilà, nous on l'aime beaucoup, mais c'est un chien qui supporte pas la solitude. Donc c'est un chien qui a besoin d'être avec ses maîtres et il ne supporte pas la solitude et ce n'est pas un chien d'appartement. Voilà. Donc il a besoin d'être entouré finalement. Voilà, c'est un chien, le berger blanc, il est heureux, c'est quand il est avec son maître. Et quand il est dehors aussi. Parce que ah oui, c'est un chien, voilà, travail, voilà, c'est un chien de travail, donc il aime bien être au jardin, faire des randonnées de quad, faire plein de choses, mais... Pas trop peureux, parce que j'avais lu que c'était quand même un chien assez réservé, peureux. Bah, c'est distant un petit peu avec les étrangers, on va dire. Mais bon, si on fait tout ce travail d'approche au fur et à mesure des générations, du travail qu'on fait sur nos lignées, c'est vrai qu'il devient un peu moins réservé. En tous les cas, moi, avant l'émission, hein, j'ai pu voir votre chien, pas de problème. Hein. Harper fait des défilés de mode, il fait de la recherche utilitaire. Des défilés de mode. Voilà, il a eu la joie de défiler avec Marie Poirier, dont nous remercions d'avoir pris Harper pour faire le show final aux Galeries Lafayette en 2006. Harper a fait une formation de recherche utilitaire et c'est vrai qu'il est toujours avec moi, donc il a l'habitude.
Voilà, là il n'est pas content parce que je ne suis pas là. Il vous regarde. Hein, voilà. Alors les chiots sont vraiment très très mignons. Leurs poils après changent. Enfin, là, à un moment, ils ont une période, on ne sait pas s'ils ressemblent au poil court ou au poil mi-long, à 8 mois, puisqu'ils perdent leur duvet de bébé. Et ils commencent à avoir la longueur du poil mi-long. Donc il faut savoir que dans le berger blanc, vous avez deux types de berger blanc. Vous avez le poil court et le poil mi-long. Donc ça, c'est important de bien garder ces deux choses, d'avoir le poil court et le poil mi-long, puisque pour travailler la race, on a besoin des deux. Harper, tu veux venir là? Il veut s'exprimer Viens, aussi. lâche-le, Florence. Viens voir maman. Voilà. En effet, il a besoin d'être avec vous, là. Oui, Harper, c'est vrai que je le laisse jamais et il est toujours avec moi en permanence. C'est un chien qui s'en laisse en ville, qui écoute très très bien. Donc on met que les laisses d'expo pour les expos et pour les plateaux télé. Bien, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Alors on va laisser repartir votre chien et on accueille, parce que vous élevez aussi un autre chien, c'est le chien loup tchèque. Voilà, tout à fait. Alors on laisse repartir. Alors le chien Florence, je te laisse tchèque, on va le voir en image tout de suite. Voilà. C'est un chien très actif. Voilà, on le voit en ce moment sur les écrans. C'est un chien très actif, endurant, méfiant, il paraît, hein, fidèle, intrépide et courageux. On va voir avec Sandrine si c'est la vérité, Asia, tout ça. Donc le voilà. On va essayer de le... Oula. Voilà. Il vous aime lui aussi, hein? Ah oui. Essayez de le présenter à la caméra, comme ça on va bien le décaler. On va bien le voir. Viens, ma chérie. Regarde. Voilà. Oh, oui. C'est vrai qu'il ressemble vraiment au loup. Alors, comment il s'appelle celui-ci? Alors, c'est Asia. D'accord. Asia, alors pourquoi les chiens loup tchèque? Pourquoi vous intéressez à cette race? Parce que c'est un très grand chien de travail. C'est vrai que c'est pareil que nos bergers blancs, c'est qu'on peut faire beaucoup d'activités avec eux, c'est très très résistant. Un chien loup tchèque fatigué, c'est un chien loup tchèque heureux. Donc nous, on aime bien notre particularité, donc comme je vous ai dit, on n'a pas de chenil, et c'est vrai que le berger blanc et le chien loup tchèque, il y a ce phénomène de meute qu'ils adorent, donc leur vie ensemble, ça se passe très très bien. Et c'est vrai qu'avec Asia, c'est pareil, on peut faire beaucoup d'activités. Et bon, on a des chiens loup tchèque qui sont très réservés, mais comme je vous disais depuis le début, tout dépend dans le contexte où ils sont élevés. Faut savoir que le chien loup tchèque, c'est pareil, c'est très scotché à ses maîtres, donc c'est à sa famille, et c'est vrai que ça va être très réservé avec les étrangers. Là, elle était derrière, elle n'était pas contente puisqu'elle n'était pas avec nous, et là, elle cherche sa meute de blanc. Hein. C'est vraiment, elle se réfère toujours à sa famille. Donc, ça veut dire que si on veut ce type de chien, il vaut mieux en avoir deux plutôt qu'un seul, parce que sinon il va pas... Déjà, le chien loup tchèque, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Nous, on fait une grosse sélection, je ne devrais pas le dire à l'antenne, au niveau de nos acquéreurs, puisque le chien loup tchèque n'est absolument pas fait pour vivre en appartement. Et nous, on essaie de trouver des personnes qui sont très sportives pour avoir un chien loup tchèque et qui ont des connaissances en éducation canine. Parce que s'il n'est pas socialisé dès le début correctement, qu'il n'y a pas les bases instaurées, on peut vite avoir un accident, que ce soit avec les enfants ou avec la famille. Donc c'est très important de bien l'éduquer pour avoir un chien formidable et qui puisse faire beaucoup d'activités. Ça, c'est très très important. Et si on en veut un, bon voilà, on est sportif, c'est bon, tout est bien. Est-ce qu'il en faut deux? C'est vrai qu'ils vivent mieux à deux. Nous, on a pris Asia quand on a eu notre meute de blanc. On a, comme ça, notre meute de blanc a participé à son éducation. C'est vrai qu'un chien loup tchèque tout seul, c'est pas un chien loup tchèque heureux. Enfin, il est mieux avec un autre animal à la maison. Il s'entend très bien, hein, que ce soit avec les chats, avec les furets, les lapins, les poules, si c'est bien fait. Mais il a besoin, c'est vrai, de son compagnon. Et c'est pareil, un maître qui travaille toute la journée ne convient pas à un chien loup tchèque. Il a besoin vraiment de la présence de ses maîtres. C'est différent par rapport au chien qu'on a vu avant, le berger blanc de Suisse. Ah oui, c'est quand même deux races qui sont différentes. Hein. Il faut être plus carré avec un chien loup tchèque au niveau éducation. Hein. D'accord, parce qu'il a plus de caractère finalement, il est... C'est plus de caractère, le chien loup tchèque, et bon, l'éducation est beaucoup plus longue. Il faut que ça se fasse en s'amusant avec le chien loup tchèque, puisque si vous faites des répétitions assis, couché, pas bouger comme un robot, le chien loup tchèque va pas y trouver l'intérêt. Pour son éducation, il faut qu'il y trouve son intérêt et qu'il sente la passion avec son maître et qu'il y a un rapport. Sans ça, il va pas le faire. C'est vraiment tout douceur, le chien loup tchèque. D'accord. Oui, Thierry? Moi, je suis impressionné par le professionnalisme de madame. Hein. Merci. Non, mais c'est sincère. Et la beauté de ses chiens. Bon, on a vu... Merci.
berger blanc, donc, que les Américains appellent berger blanc américain et que les Européens appellent berger blanc suisse. Et le chien loup tchèque, donc ce sont deux races de chiens de berger. Et ce que madame explique très très bien, c'est justement cet impératif de socialisation, c'est-à-dire permettre aux chiens d'être dans des conditions de bien-être. Oui. Et quand ils sont dans des conditions de bien-être, ils se comportent toujours bien avec tout le monde. Voilà. Et elles j'imagine, madame, que vous avez une maison, évidemment, oui, avec du terrain. Oui, tout à fait. Et donc, ce qu'elle propose à ces chiens est formidable, c'est-à-dire qu'elle leur propose une vie en meute. Ça suppose une très très grande expérience, une très très grande connaissance. Et ce que madame a aussi très bien ajouté, parce que faut quand même peut-être un tout petit peu parler des origines du chien loup tchèque. C'est un hybride. Donc, c'est un chien, un berger allemand qui a été croisé avec un loup de Carpates. Donc, qu'ils ont voulu faire à l'époque, dans les années 50, c'est vraiment garder les qualités du loup et les qualités du chien. Donc c'est travailler au fil des générations. Et c'est vrai que le loup, c'est esprit de meute. Donc voilà. Il faut rester là-dessus. Et une chose très importante que disait madame, donc c'est du fait de cette hybridation, le chien loup tchèque, comme je pense son homologue, enfin c'est un peu différent, mais le chien loup de Sarlos, c'est un chien qui est extrêmement résistant, comme les loups. Les loups sont extraordinairement résistants. Et donc, et madame, elle a aussi ajouté très très clairement une chose, ces chiens-là ont peut-être une socialité vis-à-vis de l'homme qui est moins développée que la plupart des chiens domestiques, puisque ils ont été hybridés avec des loups. Pour pouvoir côtoyer des loups, il faut que les humains s'en occupent quasi exclusivement toutes les heures entre le 10e et le 20e jour de leur développement. Sinon, on ne pourra jamais les approcher. Un chien loup tchèque, c'est pas du tout la même chose. Ça reste un chien, et donc il est beaucoup plus familier avec l'homme. Mais il faut prendre d'infinies précautions lors de sa socialisation. Et je pense que madame, elle a très bien insisté dessus. C'est-à-dire qu'il faut lui donner les conditions de son bien-être, vivre avec d'autres chiens sans doute, ne pas le laisser seul et être très progressif et très doux dans alors moi je parle pas d'hiérarchie, je parle toujours de lien. Voilà. Merci Thierry, merci. Désolé, voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Thierry d'avoir été avec moi aujourd'hui, nous avoir expliqué toutes ces choses sur les chiens de race. C'est vaste, hein. C'est voilà, une adresse mail aussi si vous voulez nous écrire, lesanimaux de la 8@direct8.net. Je remercie toutes les personnes qui étaient avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt.